Bonjour à tous, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus rapide. Je sais que les vidéos de 15 ou 20 minutes, c'est un peu trop long, mais j'ai tellement de choses à dire, et encore je ne dis pas tout. Alors je voulais revenir sur l'article de samedi. Ah bon Fred? Oui, j'ai oublié de dire quelque chose hier. J'ai reçu ce matin un ticket d'Antoine B qui a fait le tiercé ordre et désordre, qui a touché l'ordre. Fred, qui a touché le tiercé ordre et désordre en flexi samedi. En faisant le jeu qu'il fallait faire 1000 fois. 3XX avec 6, 7, 9, 10. Comme je le répète, si je l'avais fait 10 fois pour toucher 1200 euros, le 7 goulette aurait été disqualifié. C'est ça les ondes. Mais au moins je l'ai reçu en flexi. Alors Antoine me dit c'est pas la peine de l'afficher. Ben si, ce sont les tickets au compteur qu'il faut afficher. S'il y en avait eu qu'un ticket à afficher, c'était celui-là, Antoine. Voilà, c'est celui-là qu'il fallait faire. C'était le jeu idoine. Voilà. Voilà, mais surtout ce que je n'ai pas montré, c'est le retour en forme de la caverne d'Alibaba. Ma caverne qui, bien sûr, va nous donner de sacrés résultats cet hiver encore. Il y avait le tiercé en 3. Et moi, j'ai oublié de le faire, à vrai dire. J'ai oublié cette rubrique, j'ai oublié complètement. Et là, tu sais que le 3 va gagner. Tu te rends compte après comme le jeu est fait? Le jeu est fait là. Fred, on m'appelle les X. De toute façon, il n'y avait rien dans la course. Qu'est-ce que tu veux mettre des X? Il n'y a pas d'X à mettre là. Tu faisais 3, 7, 9 et 3, 9, 7. Tu en mettais quelques-uns. Tu mets pas ceux des 25 mètres, ça te coûtait rien. Tu mettais le 2, le 4, c'était déjà réglé. Oui, il y avait déjà le. Oui, avec 2 et 4, c'était réglé. Moi, je voyais le 5 aussi. Avec 2, 4, 5, c'était fini le jeu. Voilà, ça rapportait quand même 4000 euros. Voilà, 3, 7, 9 ou 3, 9, 7. Voilà, il y en avait 2 à faire. Un troisième. Normalement, Alexis me l'envoie le ticket gagnant. Il n'a pas fait. Mais c'est vrai que la caverne était à l'écart, mais bon, on va pas parler des courses des quintés de l'été qui servent à rien. Voilà, le 3 plus était là. Dimanche. Fred, qu'est-ce que tu as donné à Auteuil? Alors, tu as touché le quintet mardi, ouais, mais là je savais que ça n'allait pas fonctionner. Même si j'ai quand même réussi un petit exploit parce que j'en ai donné 3 moi. Enfin, j'en ai mis 5 parce que bon, il y en avait 2 qui portaient des œillères. C'était plutôt pour le spécifier, on va dire. Voilà, on avait frappé dans ce quintet avec déjà Pina Cloudon. De toute façon, je vais vous expliquer un truc, cette course, je ne l'ai pas comprise. Moi, je ne suis pas un spécialiste du galop, pas de plat et de l'obstacle. Je ne suis pas un puriste, je ne les regarde pas, ces courses-là, je ne les visionne pas. Voilà. Alors, j'ai une grosse réussite parce qu'il y a des trucs que je sais, les critères, je vais vite où il faut aller. Mais cette course, je ne l'ai pas comprise. Ah bon, Fred, qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne l'ai pas comprise. De toute façon, je vais vous montrer. Je savais pourquoi j'avais un petit bémol, c'est que, voilà, Pina Cloudon, il avait 3,5 kg. Fred, il a 3,5 kg, mais il se retrouve en bas du tableau. C'est pour ça que je l'ai gardé en base. Mais alors, cette course, je ne la comprends pas, parce que ce cheval a pris 3,5, il se retrouve encore en bas du tableau avec un petit poids de 64. Alors, tu te dis, mais cela, c'est que des phénomènes. Mais non, il n'y a aucun phénomène. Normalement, quand on retrouve ça, certainement que la... J'ai pas mis la référence ou handicap de catégorie, peut-être qu'il n'y a pas de référence, ça fait je sais pas. Merde, j'ai oublié un truc là. Ouais, alors normalement, quand tu vois ça, l'autre il prend 3 kilos, tu te dis, bon, les montes de catégorie, il n'y a que des champions. Mais non, c'est pas des champions. Et Zuliani, après la course, il a dit, ouais, effectivement, mon cheval a été pénalisé, c'était trop dur pour lui dans cette épreuve. Et pour moi, c'est effarant de lire ça, quoi. Ouais, c'est effarant. C'est la première fois... Depuis je sais pas combien d'années que je propose un cheval en bas du tableau qui n'est pas à l'arrivée à Auteuil. Oui, c'est vrai, j'ai brisé un écart hier avec ma base en tête. Ah ouais. Ah bon? Alors attendez, je vais revenir sur le texte. Enfin, entre mardi et dimanche, sur mes 3 premiers, ben là il n'y en avait que 3, les autres c'était les œillères. Sur 6 chevaux que j'ai mentionnés, il y en a 5 dans le M4. Qui fait mieux en France? Personne. Bon, j'y suis où là? Il est où mon texte? Trop loin mes articles. Vous savez que c'est compliqué pour moi pour mettre même vos tickets gagnants. Je sais plus où j'habite, parce que là je vous montre la version où vous voyez tout tranquillement. Mais moi, j'ai la version back-office, moi je suis avec des balises derrière. C'est compliqué.
Ouais, huitième, la grosse déception. J'aime aussi Rimpoch, troisième sur le parcours devant Pinaclodon, qui le retrouvait d'ailleurs, Pinaclodon, avec un avantage au poids. Donc j'étais bon là. Là j'ai dit c'est bon, 13 et 16, c'est... Après je suis allé voir Fidèle au poste, par bien son nom, peu de courses. Alain, il me plaît bien. Et oui, les chevaux Alain sur 3007, c'est toujours à l'arrivée. Et Fidèle au poste, c'était huitième du turf comme Roison Park. Je dis c'est bon, là je suis bon. Hein. Et mon jeu, il est très bon. Voilà. Troisième, voilà. J'en ai donné trois finalement, le 13, le 16 et le 10. Et bien, dans les trois chevaux, il y avait un couplet à 13 euros. Tu mettais 100 euros des trois couplets placés, ça te coûtait 300, et tu prenais 13 300 euros. Encore un silo de bénéfices. Là, tu peux gagner 1000 euros par jour chez moi. Il faut, il faut faire du sport, avoir des bonnes humeurs, des bonnes ondes, faire un bon papier. Alors, invité de marque Harry Conti. Alors, vous savez que j'aime bien les petits pois, donc ça tombait sur le 12. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tourner mes 4 petits pois par 3. Très cher en champ complet. Hein. Très cher en champ complet. Non, non, les tickets sont plus hauts, frère. Voilà, une arrivée un peu similaire à celle de mardi, avec le 8e et le 10e du turf. Ah non, c'était le 11e mardi. Ouais. Et ouais. Hill of Bamboo, c'était le 11e. Et le 8e, c'était Roison Park. Aujourd'hui, c'est 8-10. Quand je suis dans cette zone de chevaux, j'aime bien, moi. Ouais, et le numéro et le 1, que le turf avait mis en tête déjà la dernière fois, a terminé 5e. Là, c'était Flanken. Flanken, un cheval qui attend toujours dans le parcours. Donc, on sait qu'il pouvait finir que 5e ou 6e, pas mieux. C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé en base, il finit 5e. Ouais. Alors voilà mon jeu, les 3 bases proposées. Il aurait fallu que le 16 gagne pour toucher le quintet dans l'ordre. Voilà. Ou alors qu'il soit non partant. Ça m'a monté le 12 en 5e et je l'aurais raté pour une inversion avec 13x10x12. Eh ouais. Ticket probablement remboursé, marqué 2B80. Gain 144. Oui, je me suis pratiquement remboursé. Moi, je le mets ça pour la tactique, même si c'est perdant. Si je tourne les 4 petits points de ma sélection par tranche complet, la meilleure stratégie, mais coûteuse, c'est vrai. J'aurais certainement raté ce Q5 pour une inversion. Ah ben là, quand j'en ai touché dans l'ordre, je vais avoir 10 inversions d'affilée maintenant. Ou voire 50. N'oublions pas que sur 5 numéros, il y a 120 ordres. Donc je peux avoir 119 fois une inversion avant d'en toucher un. Ouais. C'est vrai que si je les avais tourné les 4 avec le 12 là, que j'ai mis un canon partant, ça aurait fait 13, 10, x 12. Voilà. Et je l'aurais raté pour une inversion aussi. Q5 des ordres à 25% Fabrice, qui a certainement tourné des chevaux en faisant 13, 1, x 10, 12. Et ouais. Voilà, c'était le jeu qu'il fallait faire mardi pour toucher 10 000 euros en jouant 5 euros. Hein. Juste en mettant le favori en 3 et en 5. Sur l'ordre que j'ai donné. Personne ne l'a fait. Ben, je ne vais pas vous écrire. Attention, je vous ai donné 3 chevaux. Hein. Vous mettez l'X en 3 et en 5 et vous allez toucher le quintet dans l'ordre. Je vais jamais j'écrirai ça. Hein. Si vous n'avez pas compris tout le travail que je fais et que c'est à vous à le faire après, sans que je vous le... Vous n'êtes plus là, hein, vous n'êtes pas là devant le tableau, hein, et puis là je suis avec une craie moi, et puis vous n'êtes pas là sur vos pupitres en train de recopier là. À un moment donné, il faut aller au tableau aussi. Il faut se lever, monsieur, tu lèves ton doigt, je vais au tableau. Eh oui, on va montrer aux autres. Hein? Faut pas être toujours dans le pli mental d'écouter ce que je vous dis. Hein? Si vous avez écouté pendant des années, vous avez enregistré. Maintenant, je ne suis plus un perroquet à répéter tout le temps. Hein, parce que je dois protéger les ondes. Hein. Je suis que là dans la protection des ondes tout le temps. Hein. Eh oui. Ah oui, il n'a pas trop rapporté. Bien sûr, le 1 c'était favori, le 4 était assez joué. Fidèle au poste dans les derniers de Génie, pareil, le 12 aussi, je pense, je ne sais plus. Mais il n'a pas trop payé ce qui était dans les ans. Tiercé ordre pour Véronique. Alors Véronique, je t'ai demandé si c'était pour 2 euros, tu m'as pas répondu, on n'y comprend rien à ces tickets. Moi, qu'est-ce que je sais, j'aimerais que vous jouiez plus sur ce turf. Ils sont pas capables d'expliquer un ticket, quoi. D'ailleurs, c'est pas le tiercé ordre, c'est le tri, on ne sait même pas ce que c'est. Peut-être que le haut, ça veut dire ordre, oui, là, il faut être Dali ou Picasso hein, pour décrypter les tickets, hein. Là, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je dis, elle a fait par 2 euros. J'ai demandé, est-ce que Véronique, vous l'avez fait par 2 euros? J'attends toujours la réponse. Hein. Peut-être que je l'aurai l'année prochaine, en 2024. Hein, tiens, moi 7. Après, tu vas marquer tous les ordres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous les ordres? C'est un CC, ça? À quelle mise, alors? Comment ça, tous les ordres? Mais qu'est-ce que c'est ces tickets de Mongolito qui génèrent sur The Turf?
Oui, parce qu'à un moment, autant là, après je dis, mais non Fred, elle a fait un 2 plus 14, elle les a tous mis là. Sauf qu'ils te mettent les numéros au hasard, puis je sais pas, je comprends pas ces tickets. Incompréhensible. On comprend rien. Ah bon, il aurait payé que 150 euros, 165 alors qu'il a fait 300 euros dans les points de vente et sur PMU.fr. Eh oui, si tu l'as touché par 2 fois, tu vois bien qu'il n'y a pas d'enjeu sur ce site de U. Hein? Alors, il fait la même combinaison que moi au Q5. Je comprends pourquoi c'est pas rentré cette fois. C'est pour ça que je dois tous vous remercier de ne pas avoir tenté mardi. Hein. Ah oui, parce que si vous aviez tenté, j'aurais pas touché. Voilà, là, elle en a mis quelques-uns. Donc là, je suppose que c'est par 2 euros aussi. Hein. Et donc, c'est pas payé, évidemment. Hein. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Au Croisé-la-Roche, le gagnant dans la première et dans la deuxième, Manotte et Daille. On n'ira plus dans le Nord. Hein. J'avais écrit à un moment donné, que ce soit les arrivées ou les notes, tout ne veut rien dire dans le Nord. Hein. Ah non, 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 il n'y a rien qui veut. Dans la première, on vous a vite mis à l'heure. Dans le Nord, on te met vite à l'heure. Hein. Première course, un 2 contre 1, Daille au départ. Hein, tu te dis, ça va mal se passer. Hein, on n'est pas hier où tu vois que des gagnants. Hein. Ou chez moi, Cavaillon, hier, partout, Marseille-Borelli, Lyon-Paris. Là, dès que tu arrives à Paris, tout ce qui est dans le Nord, Paris, Reims, Amiens, tout ce qui dépasse Paris au niveau là, c'est terminé. Hein. Après, heureusement qu'on a un peu l'Ouest avec la Bretagne et la Normandie, on va dire. Hein. Hein, dès que tu es à Rouen, tout ça, Rouen c'est dans le Nord aussi. Hein. Donc tout ça, alors, il y a tous les sorciers, les pharmaciens, les peaux belges, il y a tout qui arrive, et c'est terminé. Hein. Tu touches plus rien. Dans la deuxième, tout le monde a mis sur Gallois-Bassière, c'est rigolo, parce qu'il y avait 2 mâles et une femelle, tout le monde est allé jouer la femelle. Je l'ai mise quand même dans mon report gagnant avec Gibus et Ghostbusters qui sont franchement meilleurs qu'elle. Hein. Surtout sur les lots qu'ils ont couru, quoi. Ghostbusters est 6e à l'agonie et Girl de Bassière 4e. Mais tu dis, mais c'est quoi cet hippodrome? Oui, oui, 2 contre 1 pour 4e. Hein? Après, dans la 4e où j'ai mis ma note, il y avait un cheval qui avait que des 1 et des 2. Moi, j'aimais pas trop parce que c'est chrono. Il finit 4e à 2 contre 1. Tous les favoris, enfin le plus joué, ont été détruits. Enfin, du moins, il n'a pas gagné, quoi. Non, 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 il n'y a pas un qui a gagné. Le premier en jaune, hein, c'est bon pour le Big 5 au Croisé-la-Roche. Ah oui, ça c'est génial. À la Capelle aussi, à Enghien aussi, à Vincennes aussi. Tous les hippodromes où il n'y a jamais un favori qui gagne. Bon, est-ce que tu as tout dit, Fred? Je suis revenu un peu sur samedi. Dimanche, tu as débriefé. Oui, le ticket de Véronique qui ira dans l'onglet ticket gagnant. Bon, mais c'est bon, écoutez, suite au prochain épisode. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.